Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Avec un indice CAC 40, donc Global Return, qui est assez intéressant à observer, puisque déjà il valide le fait que l'on a eu un gap ici, donc sur une zone qui était déjà identifiée, 23 970 points, qui n'a pas été congelé. Il reste un peu plus de points que les 4 points sur le CAC 40, tout simplement parce qu'il y a eu des dividendes qui ont été versés cette semaine. Et globalement, ce que l'on peut observer aussi, c'est que l'on a un nouveau plus haut significatif. Donc c'est très léger, mais ça a le mérite d'exister. Donc cela confirme la dynamique haussière. Même sur ce Global Return, on voit qu'on reste très loin ici des records que nous avions atteints au début de l'année. Donc globalement, on est toujours sur un rebond. On a comblé ici le gap du 3 avril. On attend un retour ici au-delà de cette zone. Alors cette zone des 24 950, on pourrait quasiment la baisser ici à 24 750. Bon, ça sera une zone tampon, on va dire. Et grossièrement, il faudrait repasser au-delà de cette zone, donc 24 950, 750, pour tenter ici de revenir sur cette zone qui avait marqué de nouveaux records. Mais pour l'instant, on reste ici sur un mouvement assez difficile. Il n'y a pas de volume sur le CAC 40 GR, mais on voit que sur le CAC 40, ça manque tout de même de conviction. Le niveau d'alerte de retournement de cette dynamique serait une cassure ici de cette zone des 23 970 points. Pour l'instant, ça reste donc haussier, même si la dynamique manque de vigueur actuellement. Sur le DAX, nous avons une configuration qui se confirme à la hausse, puisque nous avons un nouveau record aujourd'hui. Nous avons cet ancien record ici à 23 476.01, qui était donc le 18 mars. Eh bien, on a eu un nouveau plus haut significatif ici à 23 543.27. Donc nouveau record historique sur l'indice allemand. On a eu une dynamique ici de rebond qui a été beaucoup plus forte sur l'indice allemand que ce que nous avons sur d'autres indices. Alors il est vrai que le DAX 40 a sous-performé le reste du marché pendant de nombreux mois. Il s'agit donc d'un effet de rattrapage et globalement on confirme donc une reprise haussière de cet indice avec ici une vue moyen terme assez intéressante, puisque nous avons eu ici 3, je dirais même presque 4 points bas significatifs qui nous ont donné un support ici relativement bien aligné. On le verra peut-être mieux en hebdomadaire. Oui, voilà, on le voit ici. Donc premier contact ici, deuxième contact. Là ici, bon, on est presque dans l'épaisseur du trait. Vous voyez que la projection ici nous donne quasiment le troisième point. Donc c'est une construction technique très intéressante, puisqu'elle valide la poursuite de la dynamique moyen terme, surtout depuis que nous avons ici ce nouveau plus haut significatif. Lorsque l'on regarde d'un point de vue hebdo, on est très loin d'une phase excessive, donc il reste du potentiel pour aller jouer la hausse sur cet indice. Si maintenant on revient en daily, attention, on est ici sur un point de retournement sur les histogrammes du MACD. Bon, le RSI n'est pas encore en zone de surachat, on ne peut pas encore dire s'il y a divergence ou pas. On manque de volume. Peut-être que les volumes apparaîtront ici sur le franchissement de cette zone. Donc globalement, on attend ici de passer la seconde, je dirais, en cassant ici cette zone horizontale. Et cela pourrait être fait dès la semaine prochaine. Mais même sans cela, même sur une dynamique faible, eh bien, on est en train de continuer et de poursuivre une dynamique ici haussière qui avait été, je dirais, confirmée sur cette phase depuis le début de l'année. Et donc, on pourrait connaître de nouveaux plus hauts historiques très prochainement sur l'indice allemand. Sur l'Eurostoxx 50, on a une configuration qui ressemble un peu plus à ce qu'il y a sur le CAC 40. Donc la zone à franchir, c'est la zone ici des 5310 points. On a eu un petit plus haut significatif par rapport à la dynamique court terme ici. Donc là aussi, on manque un petit peu de pêche. On a tout simplement une zone de support ici à 5310 qui a été franchie sur gap et qui depuis est résistance. C'est encore le cas sur la phase actuelle. Donc c'est vraiment sur une rupture de cette zone que l'on compte pour commencer, je dirais, à effacer un petit peu cette phase de baisse. Je le dis souvent, on a mis plus de 3 semaines à reprendre ce que l'on avait perdu ici en 3 jours. Donc ça nous montre qu'il y a quand même une fragilité dans cette construction, même si celle-ci techniquement répond bien au niveau horizontaux. Mais le retour ici au-delà des 5310 points, eh bien, nous donnerait des signaux assez positifs. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas. On reste toutefois dans une dynamique haussière avec des niveaux d'invalidation qui commenceraient à apparaître sous 5105 points.
Sur le S&P 500, eh bien, on reste sous la zone ici des 5690 points. Donc on est resté sous cette zone qui était déjà zone de résistance vendredi dernier. On ne parvient pas ici à la franchir, on est assez loin des records. C'est-à-dire que par rapport ici à la baisse qui a été impulsée le 2 et le 3 avril, eh bien on reste toujours sur des zones équivalentes, c'est-à-dire on est revenu sur ces niveaux, mais on n'a pas encore repris ici toute cette phase de baisse qui précédait justement l'accélération. Donc globalement, le fait ici que l'on n'ait pas de contact avec la bande de Bollinger supérieure est révélateur justement du manque de dynamique que nous avons sur cette tendance. Donc certes, on est toujours sur une tendance haussière, il n'y a pas de signal de retournement, même si la baisse des histogrammes ici nous indique que nous sommes sur une perte de dynamique. On manque de volume, mais grossièrement, tant que l'on ne recasse pas ici à la baisse soit la moyenne mobile 20 exponentielle, soit cette zone des 5400 points, on reste sur une dynamique légèrement haussière. La cassure ici de cette zone des 5690, voire même ici des 5790 points, eh bien pourrait nous redonner un petit peu de dynamique pour revenir sur cette zone de résistance proche des records à 6100 points sur le S&P 500. Sur le Nasdaq, nous sommes là aussi sur une dynamique qui a du mal à se confirmer. Alors certes, on a un tout petit point haut significatif supérieur à celui que nous avions vendredi dernier, mais ce n'est pas suffisant pour valider ici la poursuite de la dynamique, surtout qu'on est ici sous cette zone qui avait déjà été résistante, cette zone des 20 300 points. Donc grossièrement, on en attend un peu plus. Il faudrait au minimum revenir ici sur cette zone des 20 680 points, qui est à zone de range ici, qui était à zone de range lorsque nous avions eu ce record, donc c'était le 19 février. Grossièrement, ça reste haussier, ça manque toujours de dynamique, un peu comme sur tous les autres indices, et une rupture ici des 20 680 points pourrait redonner un coup de fouet au Nasdaq. Niveau d'alerte pour invalider, j'irai cette dynamique haussière. Première alerte sur rupture ici de la zone des 19 220 points sur le Nasdaq. Et enfin au niveau de l'indice japonais, nous sommes là aussi dans une construction qui reste haussière. On a bien effacé ici la phase de stress que nous avons eue au début du mois d'avril, puisqu'on est nettement au-dessus. Au niveau du Nikkei, bon, ça a été assez neutre là, pendant toute cette phase. Je dirais que pour effacer réellement ici cette phase d'inquiétude, donc on est un petit peu en avance par rapport à d'autres indices, il faudrait au minimum revenir ici au-delà de cette zone des 38 160 points. Globalement, ça reste haussier, on est très proche de la bande de Bollinger supérieure, on a tout de même des signaux d'affaiblissement ici sur les histogrammes du MACD, mais qui sont en train de s'invalider du fait de l'ouverture ici que nous avons eue sur Gap lors de la séance du jour. Donc grossièrement, ça reste positif, on manque aussi de pêche, mais il semblerait que l'on veuille continuer ici en direction de cette zone des 38 160 points. C'est le retour au-delà de cette zone qui signerait, je dirais, le retour dans cette zone de range que le Nikkei a longtemps occupé, mais grossièrement on reste tout de même sur un rebond technique. Niveau d'invalidation donc de la reprise de cette dynamique, alors on n'est pas vraiment sur cette zone ici des 35 960, mais plus ici sur un retour sous cette zone ici des 35 280 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.